Ça, c'est toi et ça, c'est lui. Quand vous êtes en couple, vous êtes liés, vous faites qu'un. Puis, la rupture arrive. Il part avec une partie de toi sur lui et toi, tu pars avec une partie de lui sur toi. Si c'est une décision commune, ça peut faire moins mal, mais si cette décision vient de lui, ça peut faire très mal. Quand tu entends les autres dire t'inquiète, ça va aller, il y a plein d'autres mecs, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, ça t'énerve parce que tu ne veux pas entendre ça. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre, tu ne veux que de lui. Aujourd'hui, tu peux être dans ce cas-là, mais je voulais juste te rappeler que il y a plein d'autres qui sont en train de vivre la même chose que toi ou qui ont déjà vécu la même chose que toi dans le passé. Donc, sache que tu n'es pas la seule et que tu n'es pas seule. Ça va aller. Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Elvina. Hi everybody, welcome to my channel, my name is Elvina. Sur cette chaîne, je partage l'amour autour de la parentalité, du développement personnel et les relations amoureuses ou autres. Donc, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. La plupart d'entre nous ont déjà connu la rupture à un moment donné dans leur vie. En tant que femme, on s'attache beaucoup en général. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à vous comme je ferais avec une copine qui est en train de vivre une rupture amoureuse. Tout peut te sembler sombre. Tu es peut-être en train de te dire que c'était ta faute, que si tu avais fait telle ou telle chose, ça se serait passé autrement, ou il serait peut-être resté. Il serait peut-être resté avec toi. Tu as peur de continuer, tu n'as pas envie de recommencer à zéro parce que tu étais si bien installé avec lui. Tu te demandes si tu trouveras de nouveau l'amour et s'il t'a trompé, tu es rongé par le fait qu'il couchait avec toi et avec elle en parallèle. Et tu te demandes pourquoi il n'a pas eu le courage de me dire qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et si parfois il te rabaissait, tu te demandes, mais pourquoi ils m'ont rabaissé sans cesse? Est-ce que je ne suis pas assez belle? Est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que je vais être aimée entièrement? Tant de questions que tu te poses. Mais arrête, arrête, arrête. S'il te plaît, arrête de te poser plein de questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. S'il te plaît, arrête de te focaliser sur les négatives, la trahison ou autre. Ça fait mal et ça va continuer à te faire mal. Donc, arrête, s'il te plaît. Concentre-toi plutôt sur la guérison. Parce que quand vous vous séparez, la rupture divise le couple en deux et ça laisse toujours une plaie. Et une plaie, ça prend du temps pour guérir. Donc, ça tient qu'à nous entièrement. Tout d'abord, je pense que c'est important d'accepter la situation telle qu'elle est. Je sais que c'est dur de l'entendre, surtout si tu viens de te séparer ou si tu aimes toujours cet homme. C'est dur de l'entendre, mais je sais que ça fait mal. Mais c'est bien la réalité, il faut bien accepter la réalité. Parce que je pense que si cet homme était fait pour toi, il serait resté. Et la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise. Apprendre à pardonner à ton homme, à ton copain ou à ton mari pour le mal qu'il t'a fait. Je sais que c'est peut-être dur de pardonner. Je ne sais pas le mal qu'il t'a fait. Je ne sais pas comment
il s'est comporté avec toi. Mais ce que je sais, c'est que ça fait du bien de pardonner et ça nous aide à avancer. Et dis-toi que la vie est belle et qu'il y a plein d'autres choses qui t'attendent. N'aie pas peur de continuer. N'aie pas peur de tout recommencer à zéro. N'aie pas peur de te retrouver toute seule, de te reconnecter avec toi-même, de retrouver une paix intérieure après avoir complètement pardonné et lâché prise. Et n'aie pas peur de faire ce chemin toute seule. Si tu sens que tu as du mal à y arriver toute seule, tu peux demander l'aide de tes proches. Ça peut être tes parents, tes frères, tes sœurs ou tes amis. Rien que leur présence, ça peut faire énormément de bien. Ou bien des bisous, des mots doux, des câlins font énormément de bien. Et n'hésite pas à en demander si tu en as besoin. Ou tu peux trouver aussi un professionnel qui pourra t'aider à aller de l'avant et à surmonter cette épreuve. Il y a les filles qui se remettent aussitôt en couple avec le premier venu ou qui essayent à tout prix de retrouver un nouveau copain. Personnellement, je pense qu'il faut mieux attendre. Il faut mieux attendre et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la relation précédente avant de vouloir entamer une nouvelle. Et en le remplaçant, tu penses que tu arriveras à l'oublier, mais c'est compliqué, voire impossible de l'oublier. Et tu peux même continuer à l'aimer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au moment où tu passeras à autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose? Je pense que c'est quand tu apprends à vivre sans lui. Quand tu apprendras à vivre sans la personne. C'est ça, apprendre à vivre sans lui. Parce que je pense que la personne sera toujours quelque part dans notre tête. Et ça tient qu'à nous, ça tient que toi, de te mettre dans une... comment dire? De te mettre dans une... de te mettre dans un état, de te mettre dans un état d'esprit sain qui peut te permettre d'accepter la situation et de t'accepter comme tu es et de te rappeler que tu es capable d'aimer et d'être aimé. Il y a une expression qui me vient à l'esprit, reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que tu apprennes à aimer avant de vouloir l'amour de quelqu'un d'autre. Aimer avant de vouloir recevoir l'amour. Et comment puis-je faire pour m'aimer? C'est en travaillant sur soi et en te rappelant que tu es là et que tu es prête à t'aimer et à écarter toutes les peurs et toutes les pensées négatives qui peuvent t'envahir. Ne garde que les pensées positives et accepte la situation comme elle est. Je sais que c'est dur, mais avec le temps, tu verras que ça ira de mieux en mieux. C'est toujours dur. C'est dur maintenant d'accepter la situation, mais tu verras, avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Ça me rappelle d'une chanson en anglais. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Pour dire que ça pouvait être l'amour, mais c'est fini maintenant. Ça pouvait être bon, mais je l'ai perdu. Donc, c'est juste pour te dire d'accepter la situation parce que tu es obligé de l'accepter. C'est la réalité et ça peut faire mal, mais on n'y est pour rien. On est obligé d'accepter la situation pour aller de l'avant. Si tu as envie de pleurer, pleure, pleure. Tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin de tout évacuer pour aller de l'avant ou
pour mieux avancer dans la vie. Parfois, on a besoin de pleurer. Donc, si tu as besoin de pleurer, pleure. Et puis, ressaisis-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Rappelle-toi qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que toi. Utilise cette pensée comme force pour aller de l'avant, pour te relever psychologiquement, physiquement ou émotionnellement. Utilise cette force comme carburant pour avancer dans ta vie, pour recommencer à zéro. Et comme j'ai dit auparavant, garde en tête que ta famille t'aime et que tes amis t'aiment aussi. Et essaye aussi de sortir. Ne reste pas toute seule dans ton coin. Change-toi des idées. Tu peux sortir pour découvrir d'autres activités. Et qui sait, tu découvriras peut-être une nouvelle passion. C'est une nouvelle page qui s'ouvre à toi, sur laquelle tu pourras écrire tes plus beaux souvenirs de cette belle vie vers laquelle tu te diriges. Voilà, copine, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aidera à aller de l'avant, à lâcher prise et à continuer dans la bonne direction. Je vous dis au revoir et à une autre fois. Prenez bien soin de vous et de vous abonner et de liker en appuyant sur le pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à une autre fois. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous et plein de câlins.